Lui, il est resté tout seul. Le mission, lorsqu'ils ont fini, ils l'ont trouvé dehors. Il dit, mais frère, mais qu'est-ce que tu attends pour partir? Il a dit, je suis étranger dans cette ville. Je n'ai pas un endroit pour y aller. J'ai beaucoup aimé lorsque j'écoutais votre musique. Je ne sais pas si vous pouvez accepter de me prendre, de commencer à fermer un peu les instruments lorsque vous terminez la répétition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous accepterez que je puisse, à la clôture des instruments, que je remette les instruments en ordre, et je ferme, je les mets dans le magasin. Si vous accepterez, n'avez pas de problème, viens. Tu as une place pour ça, pour demeurer? Je n'ai pas de place. Bon, voilà, tu vas commencer à rester dans le magasin. La clé commence maintenant à y rester. Avant la répétition commence, il fait sortir tous les instruments. L'installateur, il vient, il installe. Le musicien répète, finit. Et après, lui, il ne fait qu'emballer les histoires, il les met dans le magasin. Bien aimé. Comme c'était un orchestre du monde. Amen, peuple de Dieu. Oui, il pratiquait, il utilisait de la fétiche. Oui, c'était le moment de retourner encore vers leur fétiche pour renouveler. Oui, pour faire encore des renouvellements et augmenter encore la puissance. Mais leur fétiche avait dit ceci. Prochainement, lorsque vous viendrez, apportez-moi quelque chose. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Apporte-moi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quelque chose. Apporte-moi quelque chose. Amen. Amen. C'est quoi quelque chose? Maintenant, c'est quelque chose. Commence maintenant à regarder. Nous avons la famille. Je vais donner qui? Mon fils? Pour l'orchestre? Ah non. Et toi qui es responsable, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un pour donner? Même si tu ne donnes pas les aînés. Mais ta femme, elle est enceinte. Même si c'est celui qui est dans le fétiche, peut-être le sacrifier. D'ailleurs, tu ne connais même pas son fils. Alléluia. Amen. Pour l'amour de Sion, moi, l'Éternel, je ne me tairai jamais. Amen. Je ne me tairai jamais. Dans les réunions, ils ont pensé, la personne a donné. L'autre a dit, mais écoutez, mais il y a quelqu'un qui est venu là. Il n'a ni père ni mère ici, ni oncle. Même si on les sacrifiait. Est-ce que ça me fera quoi? Qui le saura? Mais comment on peut l'avoir? Certains écoutez, mais c'est un garçon qui est courageux. Mais il nous aide quand même. Ah, c'est moi qu'il soit sacrifié comme ça. Mais pourquoi tu t'opposes un peu? Il n'est pas de ta famille. Ah, qu'il soit sacrifié. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit prendre ses affaires. Amen, peuple de Dieu. L'autre a dit, comme il n'est pas là, ouvre un peu son sac. En plus, il n'a rien. Quand on a ouvert, ils ont vu la peine. Ils ont pris les cheveux qui étaient dans la peine. Amen, peuple de Dieu. Vous dit, voilà, c'est bon. Ça nous suffit. L'autre a dit, mais non. Tout aussi, il pourra demander ses culottes. Pas encore une des culottes.
Mets encore ça. Et le chevet et la culotte. Ça va déjà. Ça va déjà. L'autre a dit, mais non, écoutez. Oui, peut-être qu'il va encore nous demander ça au lieu d'aller faire encore aller-retour de loin. Ça sera un peu difficile. Ça sera seulement mieux de trouver encore ses ongles. L'autre a dit, mais hier, quand il coupait ses ongles, moi je le vis. Amen. Pour l'amour des Sion. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais. Psaume chapitre 2, au verset 4. Je veux que quelqu'un de nous puisse nous le lire. Psaume chapitre 2, verset 4. Psaume chapitre 2, au verset 4. Personne qui l'a trouvé? Qui peut nous aider? Allez-y, merci ma soeur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui siège dans le ciel, oui. Le Seigneur c'est mon Dieu. Amen. Amen. Oui, Psaume 2, verset 4, c'est ça, oui. Merci. Alléluia. Amen. Peut-être on n'a pas bien écouté. Répète encore, ma soeur. Laisse-toi encore, lis-les vraiment tranquillement, oui. Celui qui siège dans le ciel, le Seigneur c'est mon Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Celui qui est assis dans le cieux, il est en train de s'amuser avec eux. Il est en train de rigoler. Amen. Je pense que ce soir, tu as compris que le Seigneur aussi rigole des fois. Amen. Le Seigneur rit, mes frères et sœurs. Amen. Une fois, je t'avais promis que je vous montrerai là où le Seigneur rit. D'accord. Oui, le Seigneur des fois rigole. Des fois, le Seigneur rigole. Mais bien aimé, vous savez, lorsque Dieu rigole, bien aimé, quelle joie. Amen. Les gens rigolaient, mais quand Dieu rigole, c'est autre chose. Amen. Bon, comment nous rigolons? Si peut-être quelqu'un a connu une échec, on commence maintenant à rigoler. Ah, je n'écoute pas. Oui, voilà, c'est bien. Amen. Le Seigneur rigole pas ici. Le Seigneur rigole comme ça. Lorsqu'on touche son serviteur, son loin. Amen. Pourquoi il est en train de rigoler? Pourquoi il rigole? Il est en train de regarder. Ils ont commencé ici, ils finiront là. Regarde maintenant moi, Dieu, comment je vais les contredire? Je vais faire un contour par derrière. Ce qu'ils vont faire, nul n'est sans mais bien aimé, le Seigneur rigole. Le Seigneur rigole. Des fois vous êtes préoccupés, plein d'inquiétude. Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, on va retourner en arrière. Il a dit, mais je vis là où il coupait un peu ses ongles. Ils ont trouvé les ongles. Trois choses. Voilà, là c'est bon. C'est ce qui manquait seulement.
Ce qui m'arrive seulement de prendre les céréales, de retirer un peu une quantité du sang. Seulement ça qui manquait. Parce que vous avez déjà pris. Écoutez, maintenant on va partir chez notre grand féticheur. Et de lui donner ces choses. Quelque chose à ce qu'il a demandé, voilà, nous l'avons. Ah, ça va. Voilà, c'est bon. Ça va. C'est bon. Laissez un peu de famille tranquille. Ah, lui qui n'a pas de famille. Personne ne l'a invité. Amen. Amen. Bon, écoutez, frère. Jacques, nous voyageons. Toi, tu restes toujours pour garder les instruments. Nous retournons dans 2 jours. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte, Jacques? Quand vous partez dans la province, j'aime trop les ananas. Apporte-moi les ananas. Avec ce que vous aurez dû souhaiter. Elle dit pas de problème. Ils sont partis dans le camion. Commence à partir. Ils sont arrivés aussi dans le village. Descendre et marcher encore à pied. Et de loin, ils ont vu un camion qui venait. Avec les gens qui pleuraient. Amen. Avec les gens qui pleuraient. Or, la personne qui était derrière, vous voyez, au bled d'où nous venons, il y a des camions, il y a des gens qui montent, même là au fond. Celui qui était au fond connaissait le monsieur. Commence maintenant de faire signe. Amen. Il n'arrivait pas à saisir ce genre de signes. Mais pourquoi il nous fait ce genre de signes? Ça signifie quoi? Il n'arrive pas. Bon, ça ne dérange pas. Nous, on va continuer notre chemin jusqu'à avoir le grand féticheur. Bien-aimé. Quand ils arrivaient pour entrer dans la ville, dans le village, ils ont mis ils ont mis un truc de palmier pour symboliser qu'il y avait un deuil ici. Amen. Ils cherchaient à comprendre, mais qui était mort? Qui est mort? Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Psaume, chapitre 2, verset 4. Mais bien-aimé, le Seigneur dans les cieux rit. Le Seigneur dans les cieux rit. Sion, vous et moi. Tout le plan que le monde peut formuler contre vous, Dieu dans le ciel rigole. Dieu te demande, est-ce que tu connais pourquoi moi je lui ai envoyé sur la terre? Toi tu veux le faire mourir sur terre. Qui êtes-vous? Le monde m'appartient. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Oui. Oui, ils étaient dans la confusion de voir le chevet, les ongles et les culottes avec des culottes à la main. Vraiment, ils étaient dans la confusion. Dans la main. Oui, le grand maître, il vient pas de lui. C'est fort comme il a dit. Bien-aimé, l'amour de Sion, le Seigneur ne se taira jamais. L'amour que Dieu a pour vous, même ton père ne l'a même pas. Même ta maman n'a pas cet amour.
Le problème c'est quoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre le Seigneur. Suivez bien la prière de Jésus. Chaque fois qu'il priait, oh Seigneur, donne-moi ça. Père, donne-moi ça. Jésus ne priait pas comme ça. Quelle est ta volonté? Amen. Amen. Laisse que ta volonté soit faite. Amen. Pourquoi il va le priver? Quelqu'un qui demande ainsi, comment Dieu pourra le priver? Comment il pourra le priver? Ne demande pas sa propre volonté, mais d'abord la volonté du Père. Laisse que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ce n'est pas comme moi je veux. Ce n'est pas comme moi je pense. Ce n'est pas comme moi je te fais montrer. Mais comme toi tu veux. Laisse que ta volonté. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Nous n'arrivons pas à les recevoir parce que nous demandons mal. Nous demandons mal. Et seulement peu qui demandent la volonté de Dieu. Mais beaucoup ne veulent pas la volonté de Dieu. Ils veulent que Dieu fasse leur propre volonté. Les gens dans la salle. Pour l'amour de Sion, moi l'Éternel, je ne me tairai jamais. Mais bien aimé, qui peut vraiment frapper sa poitrine pour vous? Ce n'est pas seulement El Shaddai. Amen. Il est Dieu. Il vous aime. Et il m'aime aussi. Prenons le livre de Genèse. Chapitre 12. Genèse au chapitre 12. Genèse 12. Au verset 10 jusqu'au verset 20. La Bible déclare ceci. Genèse 12, 10e verset au 20e. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Le grand de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut de brebis, de bœufs, des ânes, de serviteurs et de servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Les bien-aimés, la Bible déclare la famine. La famine entrait dans le pays. Là où vivait Abraham, il n'avait pas à manger. La famine, douleur. Je ne sais pas où Abraham a épuisé toutes ses pensées. Il a dit, bon, Sarah,
on va partir, on va aller en Égypte. On va aller séjourner. Si la famille termine, si la sécheresse est terminée, on va regagner. Ils sont partis. On sont arrivés à la frontière. Avant d'entrer en Égypte, Abraham dit à Sarah, écoutez Sarah, je reconnais que tu es une belle femme. Je connais aussi bien les Égyptiens. Comme elles te verront avec de telles beautés. Si moi je parlerai que Sarah est mon épouse, on va me tuer. Et on te laissera la vie. Mais si moi je dirais que Sarah, elle est ma sœur, je serai bien traité à cause de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, est-ce que Sarah, elle était la sœur d'Abraham? Non, c'est la femme d'Abraham. Oui, aussi, la femme. Non. La femme c'est Sarah. Est-ce que Sarah, sœur d'Abraham, est-ce qu'elle était la sœur d'Abraham ou bien comment? Oui. C'est une femme qui est issue de sa famille. C'était sa femme. C'était sa femme. C'était sa femme. C'est sa femme. Voici la vie. Sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Laisse que Dieu soit glorifié. Je voulais un peu tirer cette confusion dans ta tête. Afin que prochainement, on peut aussi te poser de telles questions. Sois capable de répondre. Amen. Avec des yeux. Dans les temps anciens, on se mariait dans des familles. Oui, même aujourd'hui, ça fonctionne encore dans d'autres pays aussi. Amen. Amen. Alors Sarah, elle était la sœur d'Abraham. Amen. Amen. Mais Mais Abraham l'a pris en mariage. Alors comme il a épousé, elle ne peut rester sur ma sœur. Et elle est devenue sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Lorsqu'ils sont entrés, comme ils ont déjà parlé, Sarah, elle a gardé le cœur. Abraham aussi l'a gardé. Ils sont entrés dans la ville, en Égypte. Ils sont dans l'Égypte. Le militaire des frontières, ils ont regardé la beauté de Sarah. Ils ont dit non. Non. Cette femme, elle est réservée pour le roi. Amen. Directement, ils ont pris Sarah avec Abraham. Jusque chez Pharaon. Pharaon a demandé à Abraham. Il dit, écoute Abraham, mais dis-moi un peu. Mais qui est cette femme? C'est ma soeur. Amen. Amen. C'est ma soeur. Bon, ben, comme c'est la sœur, ça va, ça me dérange pas. Bon, ben, moi, je la prends. Elle deviendra ma femme. Amen. Amen. La Bible déclare. Ils ont servi Abraham. Le brebis, les ânes, le mouton, tous ces genres d'animaux. Amen. Amen, le Père de Dieu. Alléluia. Amen. Les grands pharaons il a pris Sarah comme sa femme. Amen. Le Seigneur a dit,
Il a dit l'amour qu'il a pour Sion. Jamais il se taira. Amen. Amen. Ce n'est pas des gens ce soir. Il n'y a pas des gens ce soir. L'amour que j'ai pour Sion, le Seigneur ne restera pas tranquille. La Bible déclare, le Seigneur a frappé la maison des pharaons. Amen. Amen. Le matin, Pharaon se réveilla. Il chercha l'endroit où était Abraham. Il dit, mais fais-moi rêver cet homme. Appelle-moi cet homme qui vit dans ces lieux. Non, mais je vis, mais mais c'est que je vis, c'est autre chose. Appelle-moi cet homme de venir ici. Abraham, mais tu joues avec moi. Tu joues avec qui? Abraham, tu joues avec qui? Alléluia. Écoute Abraham, si j'avais dit ainsi, j'avais peur. Peut-être vous pouvez me tuer et vous laisser Sarah en vie. Mais pourquoi t'as pas dit la vérité? Pourquoi t'as pas dit la vérité? Regarde ce que ton Dieu nous a fait la nuit. Tu ne resteras plus ici. Seulement aujourd'hui. Avec tout ce que je t'ai donné. Et Sarah aussi. Allez, partez. Bien-aimé, Abraham, il a menti. Dans le jugement physique naturel, Abraham n'avait pas fait un truc qui était bien. Amen. Alléluia. Abraham avait menti. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur, comme il a aimé Sion, Amen. malgré ce qu'il avait fait, malgré le mauvais acte d'Abraham, Dieu a accepté de laisser son trône, de descendre pour frapper Pharaon. Est-ce que tu as écouté ce que je vais te dire? Malgré ce qu'Abraham avait fait, malgré ce qu'Abraham avait fait, malgré ses gaffes, mais le Dieu d'Israël, il est descendu pour frapper Pharaon. Amen. Amen. Oh, le jeune n'arrive pas à me saisir. Prenons encore le livre des psaumes. Psaume 104. Pardon, psaume 105. Psaume 105 plutôt. Verset 14 à verset 15. Psaume 105, verset 14 jusqu'à verset 15. Jusqu'à verset 15. Psaume 105. Psaume 105, verset 14 jusqu'à verset 15. La Bible déclare ceci. Allez-y, ceux qui ont trouvé, allez-y. Psaume 105, verset 14 à verset 15. Allez-y, ceux qui ont trouvé, vous allez nous lire. Amen. Mais il n'est permis à personne de les opprimer, et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes soins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Le Dieu des cieux dit, il a dit, il n'interdira pas à n'importe qui. Il déclare, à cause d'Israël, il a châtié le roi. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Qui est le Seigneur? Laisse-moi te dire, mon frère.
Lorsque David écrivait ces psaumes, le Seigneur lui transporta dans la réalité qui s'est passée en Égypte. À cause d'Abraham, Dieu il a frappé le roi. Amen. Laisse-moi te dire, vous avez de prix devant le Seigneur. Dieu ne peut pas te perdre facilement. Dieu ne peut pas te perdre facilement. Tu ne peux pas te perdre facilement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as les valeurs devant les yeux éternels. Tu as les valeurs devant Dieu. Malgré cette faiblesse d'Abraham, malgré les faiblesses d'Abraham, mais le Seigneur va intervenir ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que dans la vie d'Abraham, la nation sortira. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu sait qu'en vous, Amen. Voilà pourquoi laisse-moi te dire, les gens qui sont en train de te combattre, tu n'as pas de venir encore. Ne craignez pas, dis venez encore, venez encore, venez encore, venez encore. Bien-aimés, vous savez que depuis que je suis arrivé dans cette ville, jusqu'à aujourd'hui, seulement le travail que je suis en train de faire. Vous savez combien de combats je suis en train de traverser. Amen. On ne craignez pas ces histoires-là. Ne les craignez pas. On va faire le travail jusqu'à la fin. Et on va terminer notre écoutez, ceux qui te font la guerre, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Dis venez. Venez. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont dit quoi? Celui qui te garde. Tous les plombs. Le Seigneur dans le ciel est en train de rigoler. Dieu de ciel rigole. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Vous avez le prix devant le Seigneur. Tu as de valeur devant ce Dieu. Tu as de valeur devant ce Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Mais bien aimé. Non, il ne m'a pas aimé parce que je passe de la crainte. Amen. Ce n'est pas parce que je marche dans la crainte humaine. Il ne m'a pas aimé parce que je prêche. Amen. Non, il m'a pas aimé parce que je il m'a aimé que je suis son fils. Je suis son serviteur. Je suis dans ce